Team Chill Music. Nous avons reçu une voix, un parcours, une histoire. Paco Diaz, alias Opac Mas pour les plus anciens. Membre du groupe qui a marqué toute une génération, Papa Tank. Depuis les studios de RBR, il se livre sans détour. Succès, échec, vision de la musique et comment notre son voyage jusqu'aux Colombie. Une émission vraie, sincère, inspirante. Chill Music et puis Paco Diaz, c'est maintenant. C'est Paco Diaz, je fais partie du groupe Papa Tank. Et les gens qui sont là depuis le début me connaissent sous Opac Mas, puisque c'est là mon premier blast, c'est là que d'ailleurs on s'est connus à l'ancienne, plus en mode hip-hop. Exactement. Hein. Et voilà quoi, depuis on a fait du chemin pour te tracer un petit peu les points chauds. Donc avec Binoc, on venait à peine de se rencontrer, on n'avait même pas encore décidé de s'appeler Papa Tank. On a fait le Hip Hop Fest avec NTM justement qui était ici. Suite à ça, on a donc rencontré... C'était en 4... C'est toi qui l'as dit ça. Ouh là 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 là, tu sais quoi? Je lui ai dit au début, tu vois. Moi, je dis au début, je donne pas d'année tellement c'est loin, tu vois. Donc, on a rencontré Laurent Leduc et c'est là, donc, on a commencé à réfléchir à un groupe et Papa Tank est né à peu près à cette époque-là, quoi. D'accord, ok. Donc, Opac Mas, Paco Diaz. T'as commencé la musique en quelle année? En quelle année? En vrai, on va dire que le premier morceau est sorti en 97. Enfin, le premier morceau qui a tourné en radio, c'était Soirée de Lascar. C'était un... Soirée de Lascar, c'était Papa Tank. Ouais, Soirée de Lascar. T'as commencé la musique directement avec Papa Tank? Ou bien t'as commencé un petit peu avant en solo? En fait, c'est pour ça que je précise que le premier morceau qui a tourné en radio, c'était celui-là. Maintenant, la musique, elle faisait déjà partie de ma vie bien avant ça, tu vois. D'accord. Ne serait-ce que à l'écouter, tu vois. Raconte-nous un petit peu, avant de parler, l'épisode de Papa Tank, la carrière que vous avez eue, qui est Opac Mas, qui est Paco Diaz, comment ça se passe de ton côté, comment tu as atterri dans la musique, comment ça s'est passé de ton côté, tout simplement. Écoute, je pense que le premier truc, c'est j'adore la musique, j'adore l'écouter, déjà. Et j'ai la chance d'avoir des parents qui sont mélomanes aussi, qui sont assez éclectiques dans leur goût. Ce qui fait que je traînais dans la collection de vinyles et voilà, je passais d'un vinyle à l'autre. Ça allait de la musique de dessin animé, Bête et Méchante, à des titres soul bien élaborés, Michael Jackson forcément, Bob Marley, enfin tu vois les grosses icônes de l'époque. Et franchement, il y avait tout plein de styles différents, quoi. Et ça, je peux dire merci à mes parents pour ça. Donc j'ai d'abord commencé par un amour de l'écoute, tu vois, vraiment mélomane de base. Ensuite, effectivement, je suis assez geek, tu vois, à mes heures perdues. Et du coup, j'avais un lecteur MD, ce qui me permettait de faire des boucles justement sur la fin des morceaux. Enfin, je pense que à peu près à cette époque-là, tous les gars qui avaient mis la main sur un lecteur mini-disque, ils avaient saisi l'astuce, quoi. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé que j'ai commencé, disons, à m'exprimer aussi maladroitement que voilà, j'explorais en fait, tu vois. Mais le truc, c'était que du kiff, quoi. Et tu étais dans le chant ou bien tu cherchais dans un côté plus musical à vouloir faire des beats? Comment ça se passait? Non, j'étais pas à la recherche de faire de la musique. Pour moi, mon instrument, c'était ma voix. J'avais déjà des notions de piano, etc. Donc, effectivement, musicalement, j'avais quelques notions. Mais j'avais à cœur d'utiliser ma voix, tu vois, le plus simple appareil, on va dire, tu vois, et j'utilisais mon corps pour m'exprimer. Et j'ai commencé en fait à kiffer l'accumulation de voix, faire des tierces, faire des accords justement. Et du coup, donc toujours au moins il y a autodidacte. On peut dire ça comme ça, mais tu vois, c'était que en cherchant à me faire kiffer en fait. Donc, je savais pas si j'étais en train d'apprendre, si j'étais en train d'acquérir des compétences, mais en tout cas, le résultat, c'est que à la fin du truc, je kiffais. C'est ça qui est primordial là. Vraiment, c'est ça. Et pour te dire, je pouvais kiffer le soir, j'étais dans mon truc, et tellement dans mon truc que le matin, je réécoutais quand j'avais enregistré.
et je pouvais me rendre compte que il y avait que moi qui pouvais kiffer, tu vois. Mais au moins, je me faisais kiffer, tu vois. C'est important, c'est important. Tu vois. Donc, je rappelle également que vous êtes beau. Je rappelle encore, puisque de par la précipitation, RBR 103.406.8, vous avez aussi la possibilité de nous appeler si vous le souhaitez. Donc, le 05 96 60 00 90. Également, en TikTok live sur la page FMedia 2344. Si vous êtes les ouais nous. Si vous êtes les chatter et puis nous, pas hésiter. C'est jusqu'à 21h, tranquille. On est avec Paco Jazz. Mais t'es dit du mal parce que beaucoup de gens les opaques. On dit Mais oui. opaque, comment dire, c'est pas opaque masse. Alors, écoute, ça, c'est un tournant qui a eu lieu quand j'étais en métropole. Tu sais, quand je suis, après les premières sorties Papaton, on s'est retrouvés donc sur Paris. Et si tu veux, de fil en aiguille, j'ai eu envie de renouveau, tu vois. Je pense que c'était le changement de climat, et tout ça. Enfin, et je pense que, mine de rien, même dans Papaton, je me cherchais aussi, tu vois. C'est-à-dire que je sentais que j'avais beaucoup de choses à exprimer et que Papaton, c'était un canal parmi plusieurs canaux, justement, où j'avais la possibilité de m'exprimer. Et je pense que je voulais pas le faire bêtement et méchamment. Tu voulais prendre ton temps. Voilà. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu envie de switcher au niveau du nom, donner un autre souffle. Et effectivement, j'ai pas été chercher loin. Opaque, en fait, quand tu regardes Paco, c'est les mêmes lettres qui sont ordonnées différemment, tout simplement. Et puis, jazz, euh, parce qu'en fait, pour moi, voilà, ça s'écrit J-A-H-Z. Parce que, voilà, le jazz, c'est pas, on peut pas dire que ce soit la musique au-dessus des autres. Mais oui, c'est une musique qui me touche, c'est une musique un peu scientifique, un peu mélodieux. Ouais, mélodieuse, mais surtout assez volatile et qui presque suffit à elle-même, tu vois. Elle est très organique en fait comme musique et pour moi, c'est des choses qui me parlent. Donc jazz, c'est venu automatiquement. Donc Paco Jazz, l'association pour moi, elle était évidente. Et pour moi, voilà, ça signifiait vraiment le nouveau souffle et voilà, continuer dans ma recherche, mais tout en incluant des nouvelles choses, tu vois. Tu disais au début de l'émission, parce on s'est connus il y a longtemps, c'était à l'époque où j'animais dans une émission, dans une radio François, big up à tous ceux qui ont connu les médias FM, les radios Junior Martinique, on était aux prémices du hip-hop, donc on avait une émission hip-hop à l'époque, et tu étais passé, donc tu étais dans la mouvance hip-hop, oui, et moi je t'ai connu Papa Tank, dancehall, reggae. Oui. Comment ça s'est passé? Parce que comme tu me parlais, tes parents étaient éclectiques, tu as parlé de Michael Jackson. Oui. Il me semble aussi, c'était toujours dans la mouvance hip-hop également aussi, de ton côté au début. Écoute, de base, ma toute première expérience, si je dois être honnête et totalement transparent, ma première expérience, c'était en métropole. Mais comme je te dis, sans avoir l'esprit justement de se produire de manière professionnelle, etc. Moi, j'avais des potes qui écoutaient beaucoup de rock. Et au final, en fait, moi, j'intervenais en hip-hop. Et si tu veux, c'était un peu du bodycam à la Ice-T, tu vois. Et voilà, on faisait des délires. Eux, ils étaient à fond dans leur rock. Et moi, je débutais en hip-hop dessus. Il y en avait beaucoup d'artistes. Je me rappelle, je crois que c'était Ozzy Osbourne qui avait chanté avec Buster Rhymes à l'époque. Il y avait toujours un petit peu ces combinaisons un peu rock'n'roll. Cypress Hill aussi. Cypress Hill qui chantait avec des rockers aussi. Donc, il y a toujours ce mélange là aussi. Mais je pense que c'est deux courants musicaux où les artistes sont aperçus qu'ils avaient la même énergie, même s'ils ne s'exprimaient pas de la même façon. C'est assez rebelle, c'est assez revendicateur, c'est brut, tu vois, c'est street, et voilà, je pense que naturellement, qui se ressemble s'assemble, tu vois, la nature a fait les choses. Et oui, il y a eu des choses comme ça, et du coup, à l'époque, alors je te parle de ça, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans, 14, 15 ans, un truc comme ça. Comme tu disais que tu te cherchais. Voilà. Et donc, en fait, c'est après que je suis arrivé aux Antilles, toujours avec cet esprit hip-hop. Et donc, là, bah, les Antilles, tu vois, il y a eu la confrontation avec le style caribéen
et le style hip-hop que j'écoutais à longueur de temps. Et en fait, voilà, au fur et à mesure, tout ça C'est c'est associé, mixé, tu c'est vois. mixé. Et voilà, en fait, si tu veux, j'ai encore dû digérer, tu vois, d'autres vibrations que je connaissais pas, que j'ai dû apprendre. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on peut expliquer bon, le fait que tu m'aies vu dans un premier temps en mode hip-hop. Mhm. Maintenant, c'est ce que je montrais. J'ai toujours aimé chanter, comme Avec je t'ai Big Knock aussi. dit. Big Knock aussi, il était dans cette mouvance-là aussi. Exactement, c'était Mhm. exactement la même chose. Et quand on allait au François, c'était ensemble. Tu Mhm. vois, d'ailleurs, c'était lui qui avait la Gova, tu vois. On arrive en R5 et c'était c'était la tank mobile, on va dire, tu vois. Et La papa tank mobile. exactement, tu vois. Et du coup, bah, je pense que sachant chanter, tu vois, en toute humilité, je me suis dit, ça serait trop bête de pas utiliser un petit peu ça. Donc, du hip-hop, j'ai commencé à comprendre que en dancehall, je pouvais chanter, pousser un peu la voix aussi. Et puis, sans perdre, tu vois, mon identité hip-hop, bah, voilà, ça a donné, j'ai mis ça dans Papa Tank. Et en fait, c'est comme ça que certains me voient, enfin, m'ont rencontré en mode hip-hop. Et que là, voilà, j'ai switché, reggae, Eh ben, la dancehall. bonne transition. Comment ça s'est passé la rencontre avec Binoc? Alors, la rencontre avec Binox, c'est très simple. On était au même lycée, à Mhm. Cajou 2. D'ailleurs, big dédicace à tous ceux qui sont d'Acajou 2 et tous ceux qui y sont encore, tu vois, parce que je pense que cette place-là, il y a une énergie, tu vois. Pourtant, c'est un lycée technique, mais il fait que des artistes, que des gens qui sont dans la lune et tout, c'est génial. Donc, à Acajou 2, on a mis en place une radio, justement, qui permettait d'émettre au sein de l'établissement. Et on avait soumis ça à l'administration en disant que c'était un moyen de communiquer quand il y avait des choses, etc., importantes à faire, enfin, à dire donc, aux élèves. Donc on utilisait ça comme prétexte. Et donc entre midi et deux, on faisait nos émissions, voilà, on laissait les gens s'exprimer. Et du coup, ça nous permettait d'inviter les gens qui tchatchaient, que ce soit à Cajou 1 ou à Cajou 2, à Cajou 1 qui était à côté. Acajou 2, c'est Et bien le lycée qui est vers le fond. Ou bien c'est le alors, premier lycée? c'est le lycée vert. Le lycée qui a des tons verts et bleus, tout ça, là, tu sais, Ouais, 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 ouais. le plus big, en fait. Mm. Et parce qu'à Cajouin, à la base, c'était un provisoire, mais bon, de provisoire, ça reste à permanent. Permanent. Euh, et donc, au cours d'une émission, où on avait invité tous les tchatcheurs, tu vois, de la place, euh, on a enregistré, tout le monde est passé devant le mic, on a enregistré, on a donné une cassette à tous les participants. Donc Binoc en avait une, moi j'en avais une aussi, parce que bon, je participais forcément. Et le truc est qu'on se suivait. Et tous les deux, on a kiffé en fait sur l'enchaînement. Quoi, les passe-passe? C'est-à-dire qu'en fait, je sais plus si c'est Binoc qui commençait ou si c'est moi, mais en tout cas, il y en avait un qui passait et le suivant passait. Et en fait, si tu veux, la transition était tellement fluide qu'on a senti qu'il fallait qu'on fasse quelque Il y chose, avait tu une vois. vibe qui se créait. Et voilà. Et chacun de notre côté, on l'a senti. Et quand on a discuté, eh ben, disons que c'était les embryons de Papa Tante, c'était les premières discussions et de là, on s'est plus quitté, quoi. C'est frère de son, frère de sang, frère de galère, frère de tout ce que tu veux. Et franchement, donc, c'était cool. donc, à partir de là, donc, il y a la naissance de Papa Tank. Tu Mhm. disais Acajou 2. Ouais. Comment vous êtes organisé? Là, maintenant, c'est OK. On a trouvé qu'il y a un feeling entre vous. Vous vous êtes dit, bon, on va démarcher. Des connexions, comment ça s'est passé? Mais non, justement, comme je te disais, il y a eu le festival, donc où il y Ah avait ouais, Bustaflex, NTM, ouais, Daddy je me rappelle, Mori, oui, 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 oui. Yanis Odoa, tout ça. C'était Et un gros donc, festival, ça, ouais, je me rappelle. c'est Je crois que ça. c'était en ouais, 97, 96. Ouais, voilà, Ouais, dans ces eaux-là, ouais, voilà, dans c'est ces sûr. eaux-là, ouais. Et, donc, bon, on a été repéré par Laurent Leduc, tu vois, qui était boss du label Red Zone à l'époque, tu Red vois, Zone. West Indian Record, qui a évolué Avec donc à West Ayanis Indian. Odoa. Exactement. Avec Traffic Jam. Traffic Jam, voilà, je Mais oui, cherchais. Ouais, oui, Traffic oui, Jam. lui, c'est le tchatcheur lunaire. Ouais, Il avait une tchatch de 2025 en 97, tu vois. ouais. Hmm. Bref. Et donc, voilà, on a été remarqué là. Donc, peu de temps après, on était dans le studio et on réfléchissait activement à faire les choses, tu vois. Hmm. Et donc, les discussions avec Laurent Leduc, tu vois, je pense,
axé un peu le truc sur la vibe caribéenne. Parce que nous, notre problème, en fait, c'est qu'on sait faire trop de trucs. Et surtout quand on est jeune à l'époque, comme ça, on a envie de tout faire. Donc, je pense que Laurent Leduc, il a été là pour Recadrer les choses. recadrer et pour ouais, temporiser. Ouais, c'est ça. Ça a permis de moins perdre d'énergie et puis de taper, en fait, de viser juste. Alors que nous, on n'avait aucune visibilité sur le truc. Comme je te dis, nous, on se fait kiffer. C'est le but. Et lui, il est arrivé avec un œil un peu plus business, un peu plus réfléchi, tu vois, un peu plus marketing, C'était un tu peu vois. comme un grand frère d'une certaine manière aussi. Disons que oui, à l'époque, franchement, oui, on peut carrément parler de ça, parce que il avait une observation sur le terrain que nous, on n'avait pas. Donc forcément, il fallait qu'on échange sur des choses, et puis nous, ça nous a paru cohérent, tu vois, et on a trouvé dans ces mots un terrain de jeu où on pouvait bien s'exprimer. Tu vois, même si on faisait l'impasse sur certaines choses qu'on savait faire et qu'on avait envie de faire, mais ce bac à sable nous convenait, tu vois, et donc ce bac à sable, on l'a appelé Papa Tonk, ça nous a permis de faire plein de trucs, plein de trucs. Vous étiez déjà carré de votre côté? Est-ce qu'il y avait déjà cette rigueur-là dans le travail? Ou bien sinon, est-ce que c'est au fil des années, avec la rencontre avec Laurent Leduc, que vous avez eu ça? Alors quand tu parles de rigueur, c'est rigueur au niveau De l'écriture, de la présence, le sérieux, d'une certaine manière. Ou bien Alors, c'était déjà, vous avez déjà un but précis de se dire, bon, est-ce que vous avez déjà un plan dans votre tête? bah, comme je te dis, nous on était un peu des animaux sauvages qu'il fallait tenir, tu vois, comme je te dis, on n'avait pas de plan parce qu'on n'avait pas de vue d'ensemble sur le game, tu vois. Et on avait, en fait, comment t'expliquer? On est rentré dans ce business sans être vraiment conscient que c'était un business, tu vois. Hmm. Donc on s'organisait pour écrire, on s'organisait pour trouver nos mélodies, on s'organisait pour écrire nos textes. Après, effectivement, c'était une époque où on pouvait déléguer, tu vois. On avait des équipes et chacun avait, entre guillemets, sa spécialité. Il y en a qui étaient spécialisés logistique, il y en avait, c'était organisation d'événements, justement, etc. Avec le Duc, c'était brainstorming en studio, direction artistique, etc., Là, vous etc. avez une équipe. Il y avait une équipe, ce qui fait que il y a des préoccupations que maintenant les artistes ont que nous on n'avait pas du tout et on n'était pas Genre quoi? obligé, tu vois. Hein. Genre la communication? Exactement. Nous, je vais t'avouer qu'on n'était pas forcément adepte des interviews, montrer sa gueule à la caméra, tu vois. Euh, C'était souhaité? Parce que vous ne vouliez pas? disons que Ou bien vous n'avez pas forcément des propositions, ou bien c'est quand pas vous aviez ça. les propositions, vous refusiez. C'est pas qu'on refusait, c'est que je pense que c'est un exercice en fait dans lequel en toute honnêteté, tu vois, je te dis le but c'est de se faire kiffer et c'était un exercice C'était où, pas le but de se faire connaître. ben en fait c'est pas que on laissait le son travailler. D'accord, ok. C'était une époque où la musique elle pouvait travailler d'elle-même et en fait les interviews, les trucs c'est pas là où on kiffait le plus, tu vois. Mhm. Maintenant tu vois on parle de la nécessité de se vendre, de parler de soi comme Mais un il y a aussi la produit, transmission aussi de etc. à notre époque. Mais bon, ça, on va en parler tout à l'heure, cette transmission-là. Parce que pour moi aussi, Papa Tank, à l'époque, Mhm. moi, je me rappelle les opérations Koutla. Je crois que Ouais, vous étiez il y avait les compilations de Red Zone. C'était l'époque aussi, c'était après les Strike ouais. c'était l'époque Yannis Audois. Mhm, exact. Et c'était juste après les Lord City, c'était pas encore, vous étiez vraiment entre les deux, mais vous étiez vraiment dans la mouvance. C'était avant l'explosion des crises des Admiralty aussi. Je crois que Ouais, vous étiez un petit peu avant un petit peu aussi, avant, un petit peu effectivement. avant. Donc c'était vraiment la période phare, les années gold du dancehall martiniquais. C'est ça. Et nous, en fait, on s'était dit simplement que si on fait du bon son, eh ben, on va se faire interviewer, on va nous appeler en radio, et du coup, on n'avait pas, en fait,
cette visibilité sur le marketing. Mais En vous tout cas, passiez en radio aussi. mais on passait en radio. On a cette chance et nous, on se disait que c'était grâce à nos sons. Donc, le truc était de continuer de faire du bon son et on allait continuer à nous appeler en radio, continuer, etc. Mais voilà, le but et le focus qu'on faisait, c'était sur nos sons, uniquement sur nos sons et nos scènes, voilà. Et peut-être, enfin, sûrement à tort, parce que voilà, le côté business nous a rattrapé quand même au fil des années. Et effectivement, on s'est aperçu qu'on aurait dû ouvrir nos yeux sur certaines choses, Contractuellement? contractuellement, bien sûr, bien sûr. Et que bon, les gens qui te font des sourires tous les jours sont pas forcément tes amis, tu vois, ad vitam. Maintenant, Ça, tu l'as appris. voilà, c'est une expérience, tu vois. Comment ça s'est passé, les premiers enregistrements studio? Alors, les premiers enregistrements studio, bah déjà, c'était magique dans le sens où faut savoir que le studio de Le Duc, à l'époque, c'était le top du top, en fait. C'est-à-dire niveau matos, niveau expertise, ouais. Au niveau de tout son potentiel ingé son, tu vois, il avait vraiment une maîtrise et ça sonnait comme en Jamaïque, quoi. Donc forcément, on était à la maison et enfin, nous, on était super à l'aise, quoi. On était vraiment, c'était Disneyland, tu vois. On, on avait juste à avoir l'idée et ensuite, on se prenait pas la tête sur les histoires de mix, sur les histoires de mastering, sur les histoires de qui fait l'instru, où on va la chercher, etc., etc. Et, 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 et voilà, en fait, si tu veux, on n'avait pas le poids que les artistes maintenant ont justement de se débrouiller en ayant plusieurs étiquettes, justement, tu vois. Le premier tube, c'était quand? Le premier tube à l'époque, c'était quel morceau? C'était pas Alors, le Toto? premier Tototo, exactement. Toto qui est là. Exactement. La place soleil. Si, si. Et donc, C'est le premier, c'était Soirée de Lascar, Forêt de Lascar, ouais, tu disais tout en à l'heure. hip-hop, là. Et puis, voilà, après, c'était Tototo. La Et queue du ensuite, il y public a à eu du l'époque. Whiny, Whiny. Mais là, c'était quoi? Vous avez sorti un album? C'était un single? Comment ça se passait? Alors, C'était sur une compilation? les deux premiers, c'était compile. C'était Et compilé. ensuite, on a sorti Papa Tank. Ça s'appelait Papa Tank, tout simplement. Et c'est là que tu pouvais retrouver Whiny, Whiny. Tu pouvais retrouver La Caille Edouard. D'accord, Tu pouvais, voilà, tu pouvais trouver. Edouard, ouais, je vois. Exactement, tu vois. Et franchement, Et là, vous étiez signé à Red West Zone, Indian Record, exactement. West Indian Record, Tout à fait. qui appartenait à Laurent Leduc. Tout à fait, exactement. D'accord, ok. Mhm. Et puis c'est vous, au niveau, vous étiez auteur-compositeur, comment ça se passait? Alors, compositeur, non. Mhm. Non. On était simplement auteur. On écrivait nos textes, tu vois. Voilà. Donne-moi une instru. J'ai mon cahier, mon stylo, j'écris. Inscription à la SACEM, mais comme ça. Oui, voilà. On était inscrit à la SACEM, mais pas en tant qu'auteur. Moi, c'est plusieurs années après, c'est quand j'étais en métropole. Quand j'ai estimé en fait qu'il fallait prendre les choses en main et en sachant qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, surtout quand on a une vision, et ben voilà, j'ai commencé à me former, j'ai commencé à acheter du matos, j'ai commencé à faire de la merde parce qu'on commence et on apprend. Attends. Là, tu vas loin, là. Là, tu as sauté au moins 3 pas. Oui. Moi, ce que je voudrais savoir, Vas-y. parce que à cette époque-là, tu parlais Toto, Ouais. Edouard, tout ça. Toto, ça a été comme un rattrapement. Vous êtes arrivé, boudoum, tu vois. C'était différent. Plus c'était, on parlait, tu vois, j'essaie des fois de vous replacer. C'était non, après, il y a eu aussi les d'anthologie, mais c'était longtemps après aussi. Après. Tu vois, donc voilà, donc vous ramenez quelque chose. Comment ça s'est passé au niveau, je dirais, financier? Est-ce que vous avez vu l'argent directement? Comment ça s'est passé? Est-ce que, genre, tu t'es dit, est-ce que tu as été professionnel de la musique? Tu travaillais à côté? Comment ça s'est passé de ton côté? Alors, moi, mon histoire à ce niveau-là, elle est en dents de scie. Elle est en dents de scie puisque, effectivement, on a commencé fort. Parce qu'on entendait le morceau partout. Hein. Voilà, il y avait pas mal de choses. Madaguada ou bien ça restait... Madaguada. Si. Pour rien te cacher, ma mère est guadeloupéenne, donc j'ai des cousins là-bas qui me parlaient du son.
Mhm. Et effectivement, c'était, on faisait pas de scission en fait entre la Martinique et la Guadeloupe, justement à une époque où on pouvait entendre des choses qui n'allaient pas forcément dans le bon sens. Mais, euh, mais voilà, à partir de là, voilà, les choses ont fait raz-de-marée, tu vois. Ça, Et c'était l'époque aussi des tubes des vacances. c'était l'époque tube des vacances. Effectivement, fallait pas louper le coche, tu vois. Il y avait un train qui passait, il fallait monter dans le wagon, sinon c'était l'année prochaine. Et mais si tu veux, comment Parce qu'il y avait beaucoup de scènes aussi. il y avait pas mal de scènes, tu vois. Il y avait le choc des DJ, il y avait le chalet, il y avait pas mal de Le choses. Manikou Night, Le Manikou Night à l'époque, ouais, effectivement. qui faisait beaucoup de scènes aussi, je me rappelle. C'est ça. Mm. Donc voilà, pour répondre à ta question, en fait, c'était en dents de scie. Donc à un moment, effectivement, on a ramassé. Mais il y avait toute une partie dont on n'était pas conscient. C'était effectivement les rétributions au niveau des droits, tu vois, les droits mécaniques, les choses comme ça. Ça, effectivement, non seulement on n'avait pas mis le nez dedans, et je pense que à un certain niveau, ça arrangeait certaines personnes, tu vois. Donc l'info circulait pas comme elle aurait dû justement à cette époque-là. C'était pas et du coup, je pense qu'il y a pas mal de thunes, hein, pour être clair, qui nous sont passées sous le nez. Donc forcément, quand tu es dans cette situation-là, bah tu restes pas à crever la bouche ouverte, donc tu bosses et du coup, voilà, les choses se font et comme je te dis en dents de scie, donc un coup la musique, un coup travail alimentaire, et Ah ben, par etc. contre, dans votre émission Chill Music, on vient de s'écouter à l'instant, ben, Papa Tank, hein. C'est à Mhm, partir de là que toutes les choses ont débuté, c'est ça. que tu avais commencé à être diffusé en radio. Tout à l'heure, là, tu parlais business. Tu disais peut-être certaines choses que vous n'avez pas forcément fait attention à l'époque aussi. Mhm. Le titre passait partout. Je me rappelle, il y avait la pression, il y avait Edouard, il y avait Toto, comme on disait à cette période-là, c'était le tube des vacances. Whiner, whiner. Et quand ça commençait, ben ça propageait de partout, hein. Franchement, ouais, j'avoue. On a été plébiscité de partout. Je te dis, mais comme je te dis, on n'avait pas le goût. Donc on se rendait pas compte que, tu vois, on avait du miel, tu vois. On avait du miel. Après, on a goûté le vinaigre et on a compris que bah, c'était effectivement l'âge d'or, tu vois. Et non, 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 mais on a eu la chance d'arriver au moment où les choses étaient assez fluides, en fait. Étaient assez fluides. Alors, Assez j'ai fluide ou bien assez humain? ben, écoute, je Quand pense tu qu'il y dis avait fluidité, c'est par rapport à quoi? bah, fluide dans le sens où on n'avait pas l'impression de lutter pour arriver sur scène, pour arriver en télé, pour arriver. On n'avait pas cette impression. Et Bon, après, il y et avait un même en taf. radio? Écoute, non, franchement. Quand on arrivait quelque part en tournée, même en métropole, tu vois, même sur l'Hexagone, j'ai envie de te dire, il y avait des invitations, il y avait des sollicitations, Ah, tu parles de la France, effectivement. tu vois. Donc, vous avez pété en Martinique. Au niveau des compilations, je suppose que ça s'est bien vendu aussi. Vous avez fait vos scènes. C'est ça. Vous avez été publicité. Mhm. Voilà, des portes se sont également ouvertes également. Vous avez continué à travailler avec Laurent Leduc, mais vous avez eu d'autres possibilités, vous avez voulu essayer avec d'autres producteurs? Oui, Vous bien êtes sûr. resté, comment ça s'est passé de ce côté-là après? Alors écoute, en premier lieu, je suis resté un an en métropole, sur l'Hexagone, je vais arrêter avec ce mot. Mhm. Euh, et donc, Après que ça a pété au après niveau. que ça ait pété, effectivement. Donc, Binoc est resté un an ici. C'est d'ailleurs à ce moment qu'il a lui-même écrit Soundboy. Ouais, Parce que ça, il faut le dire, Soundboy, c'est un Stand son By. estampillé Papa Tank, mais c'est Binoc qui l'a écrit celui-là. Mhm. Et moi, à la même époque, bah, je traînais avec Kikila. Kikila sur Paris, justement, avec Captain Nico, Frankie, et avec qui, justement, j'ai fait On Full Ah ouais, Fire. ouais. Mhm. Donc, c'était une On période full où on était fire, chacun il de n'y a notre pas de côté. problème, c'est ça? Ouais, Exactement, ouais, tout à ouais, fait. ouais. Et du coup, on a fait deux sons séparément, mais toujours avec l'estampille Papa Tank. Et bah, Kikila, justement, était pressenti. En tout cas, on a beaucoup parlé. Il était prévu, justement, qu'on bosse ensemble. Alors, de fil en aiguille, on a finalement bossé avec Nouvelle Donne.
Nouvelle Donne avec... Nouvelle, donc c'est pas Éloquence, non? eh ben Non. justement, c'était ce label-là. Il y avait Olkinry Ouais, All aussi. Kenry, oui, voilà. euh, il y avait Camnouz. Ah, Voilà, mais j'en oublie, tu c'est vois. là que je viens de voir à l'instant. J'ai vu, avant de passer le titre, j'ai vu un featuring également avec les DS. Exactement. Voilà, Et donc c'est à ce moment-là que c'était ça à s'est la même passé. époque. Ok, d'accord. Exactement, Ok, d'accord, exactement. ok, ok. Et donc, c'est vrai que c'est une autre branche qu'on a explorée. C'était des gens qui avaient vraiment l'habitude de travailler du hip-hop. Euh, et nous, on s'est dit, avec notre style un peu hybride, que ça allait matcher. Donc, on a fait un projet avec eux. Mais attends, là tu Dis-moi. parles déjà en France, Ouais. mais en Martinique, à part les compilations, vous avez le temps de sortir un album en Oui, Martinique? il s'appelle Papa Tank, justement. Tu vois, D'accord, on l'a appelé Papa Tank, tout simplement. Et c'est là qu'il y avait Wainé Wainé, d'accord. Edouard, donc Donc celui dont je t'ai et parlé. comment ça s'est passé au niveau, par exemple, au niveau des chiffres, comment ça s'est passé? Est-ce que vous étiez satisfait des chiffres? Écoute, comme je t'ai dit, c'est ultérieurement que je me suis penché sur la question, mais en tout cas, au niveau rémunération, on avait suffisamment pour ne pas se poser de questions, tu vois. Après, effectivement, je suis allé un peu plus précisément Parce qu'on vérifier t'a les acheté choses. CD, on t'a acheté CD à Oui, l'époque mais aussi. c'est ça, en tout cas, pressé et les monothèques à acheter. Donc, oui, ça allait, ça allait. Ça s'est diffusé, ça s'est tellement diffusé justement Tu qu'il y a avais à des... peu près des chiffres pour avoir un peu une idée à cette époque-là, combien. Parce que Là, comme je je. peux pas te donner de chiffres, là. Ah, Là, je peux... carrément. Ouais, 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 ouais. Je peux pas te donner de chiffres, là. Si tu veux, on se refera une émission spéciale chiffres et je rack les dossiers et tout, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'était une époque ouais, où c'était assez fluide. C'était vraiment fluide et, pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, un peu plus humain. En tout cas, avec l'impression que c'était plus humain, tu vois. Ou peut-être que les démons du milieu, ils savaient se cacher, tu vois, à l'époque. C'est Je ne souvent. sais pas. Les démons du milieu viennent souvent dans le discours des invités. Entre autres, j'ai reçu, je te disais tout à l'heure, la Psycho qui me disait aussi ça. Mhm. D'autres artistes, entre autres également Koulou Ganja aussi, qui me Mhm. disait que limite ça l'a presque dégoûté de la musique aussi. Donc c'est quelque chose qui revient très très régulièrement, comme, un petit peu comme des suceurs de sang. Ben écoute, j'ai envie de te dire, preuve à l'appui, hein, il n'y a qu'à regarder l'actualité. Il y a toujours des gens qui sont là pour se faire passer pour tes amis parce qu'ils te ressemblent. Et en fait, ils sont en train de t'exploiter, tu vois. Ils t'exploitent ou alors ils volent l'argent public pour faire leur propre truc perso, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Écoute, tu vas toujours trouver ce genre de personnes et effectivement, nous, on n'a pas fait exception. On est tombé sur ce genre de personnes et au même titre que Koulou Genja, que d'autres, on s'est fait couiller euh, parce qu'on avait des étoiles dans les yeux et que j'avoue c'était le principal pour nous, tu vois. Chacun avait ses Euh, objectifs. c'est ça, et on se disait pas en fait que ces gens avec qui on pouvait éprouver tant de bonheur à travailler, parce que c'était quand même du travail, que le poison puisse venir de l'intérieur, en fait, tu vois. C'est très difficile à concevoir. Surtout, nous, je pense qu'on a voulu vraiment euh, préserver ce côté Humain? uniquement artistique et Artistique, d'accord, voilà, ok. humain, organique, et ne pas se laisser justement polluer par tout ce côté business. C'est pour ça on avait ce réflexe de déléguer, tu vois, de déléguer. Alors je pense parce qu'on voulait pas se mélanger et du coup je pense qu'il y a des gens qui ont abusé de notre confiance à ce niveau. Voilà, D'accord. tout simplement. Et donc, vous avez sorti l'album Wainé, Papa Tank. Mhm. Maintenant, après ça, vous allez en Hexagone, vous atterrissez en France, Nouvelle Donne. Comment s'est passée la connexion? Donc, tu disais c'était de part, mais Francky, Exactement, Francky et Captain Nico, Captain que Nico. je salue d'ailleurs parce qu'ils nous ont donné une belle force et c'est des vrais gars en or, tu vois. C'est des gars avec qui j'ai passé des purs moments. Donc, Kiki là, non, non, c'est respect. Et il s'avère que c'est eux qui nous ont mis en contact avec Nouvelle Donne, tu vois. Et donc, la connexion s'est faite de cette façon, tout simplement. Et ensuite, il y a eu
un album qui a résulté de tout ça. C'est ça. On a sorti donc le projet qui s'appelle En attendant. En Il attendant a, quoi? eh bien justement, en attendant l'album qu'on devait faire avec eux, qu'on n'a jamais fait. Et nous, à la place, on a sorti La Tank Tape. Et c'est un de nos projets dont on est le plus fier parce que c'est justement quand on Toujours dans Nouvelle Donne. alors, on était effectivement avec Nouvelle Donne, on a utilisé le studio, maintenant on avait carte blanche. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression, avec le recul, que ils n'ont pas su nous bosser. Je te le dis clairement, ils n'ont pas su nous bosser comme ils l'auraient voulu ou comme nous, Mais on l'aurait parce que voulu. là, tu me parles de Hulk Henry, Ouais, Camnose. ouais. Ils avaient un groupe, j'ai oublié le nom du groupe. Oui, non Avec, mais c'est pareil. voilà. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'était. X, il y a un X dedans. Voilà. Mais Ça bon, va, ça ça va va venir, revenir, ça ça va va venir. revenir. Avec un chanteur aussi assez costaud. Mais bon, bref, ça va Oui, revenir. Voilà, boum, boum, voilà, exactement. boum, boum. Est-ce que c'était, est-ce qu'il n'y avait pas une différence par rapport à votre couleur musicale caribéenne et eux, par exemple, sur l'Hexagone, un peu plus peut-être le côté, un peu côté hip-hop peut-être. Mais c'est exactement ça. Je pense que moi, je tablais sur ça en fait pour que ça matche. Mais je pense que c'est ce qui nous a desservi. C'est-à-dire eux, ils étaient très très hip-hop. Ils avaient un courant très très hip-hop. Et ils n'avaient pas, je pense, développé comme maintenant un courant où ils pouvaient travailler les rythmes afro-caribéens. Parce que Tu vois. c'était eux, vous DA, Alors, en DA, comment directeur te dire, artistique. oui, j'ai envie de te dire que on on n'a jamais fermé la porte, tu vois, même si on restait, disons, dans notre authenticité, tu vois, on n'a jamais fermé la porte à certaines idées qui pouvaient être nouvelles, qui pouvaient nous paraître nouvelles ou intéressantes. Maintenant, on était quand même, avec l'équipe, il y avait Moustaphe, il y C'était le avait morceau, il me semble que c'était le morceau pour devenir fort, Pour mais devenir boss. pour devenir Exactement. boss. Ouais, Ouais, c'était, ok, ouais. d'accord, ce titre-là. Ok, d'accord. Celui-là, ouais, il leur avait plu et effectivement, c'est Vous celui-là qu'on l'avez avait clippé aussi. poussé. Vous l'avez On l'avait clippé. clippé. On a clippé plusieurs titres avec eux. Et en fait, si tu veux, voilà, je pense que notre côté reggae, notre côté hip-hop, notre côté Hybride. hybride, effectivement, bah, à la base, c'était un peu nouveau, quoi, pour tout le monde, tu vois. Et je pense que à ce moment-là, à cette époque-là, on a servi plus de tests, tu vois, qu'autre chose. Donc, il y a des choses qui ont été tentées, qui sont mortes dans l'œuf, tout simplement. Et puis, il y a des choses qui ont été vraiment porteuses de bonnes choses. Par exemple, le feat avec les DS, justement. Ça a été cool. On a pu à cette époque-là faire une émission avec Charlie et Lulu. À l'époque, c'était une émission qui était bien en vue. Tout Sur le monde passait M6. là, exactement, t'as capté. Et puis, pour la petite anecdote, on a fait aussi Attention à la marche avec Reichmann, tu vois, c'était rigolo. Voilà. Ça vous a ouvert certaines portes. Ça nous a ouvert une certaine porte, ça nous a en tout cas offert une certaine visibilité, tu vois, et c'est vrai qu'à partir de là, les choses se sont faites tranquillement. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a manqué pour que Papa Tank puisse percer davantage, pour puisse péter même? Parce que est-ce que c'était par rapport au système, c'est-à-dire à tout ce qui était, parce que je me rappelle aussi, hein, quand on parlait de l'industrie musicale, Mhm. on mettait les musiques raga dans la musique du monde. Est-ce que c'est par rapport à l'industrie? Est-ce que c'est par rapport à vos producteurs? Qu'est-ce qui a gêné? Qu'est-ce qui... Alors, je pense que c'est un concours de plein de choses dont on a déjà parlé, tu vois, notre style un peu hybride, Mais, notre possibilité de mais faire plusieurs trucs. le public acquiesçait par rapport à ça Le aussi. public acquiesçait, tu vois. Le public acquiesçait. Maintenant, il y avait aussi le fait que c'était une période de transition. C'était une période de transition pour tout, en fait. On passe d'un support physique Mais qui est on est dans les années 2000. ouais, voilà, où le support physique est toujours accepté, c'est-à-dire on presse encore des CD.
On presse encore des vinyles pour certains sound systems parce C'était qu'il y avant avait... les YouTube encore. Ça, c'était avant Voilà, YouTube. voilà. Euh, et effectivement, les sound systems, ils pressaient encore des vinyles, donc il y avait du physique. Et donc, on est arrivé à une période où c'était la fin du physique et le début du streaming. C'est-à-dire À que, la transition. voilà, et le streaming, c'était pas forcément quelque chose de... Aujourd'hui, tu parles de ça, tout le monde connaît, même les plus petits, ils vont t'expliquer ce que c'est qu'un stream. Et ils pourront même t'expliquer comment on fait de la thune avec du stream. À l'époque, c'est pas forcément évident, tu vois. En sachant que nous, on s'était un petit peu coupé de tout ça, volontairement, tu vois, pour rester dans notre bulle artistique. Eh ben, ça a été, je pense, difficile pour nous d'anticiper, tu vois, certaines réactions ou ouais, certaines réactions du marché, tout simplement, et de pouvoir réagir au bon moment pour faire les bonnes choses. Donc, je pense que c'est un concours de circonstances. Je peux pas dire que ce soit que les producteurs, je peux pas dire que ce soit que le contexte, je peux pas dire que ce soit seulement nous. C'est là que j'allais te dire, parce que souvent, des fois, on rejette les choses sur les autres, mais des fois, on peut aussi avoir sa part de Mais responsabilité aussi. bien entendu. Moi, comme je t'ai dit, on a fait des choix qui nous ont préservés pendant un moment. Et je te dis, je regrette pas ces choix-là. Maintenant, c'est vrai que il faut réévaluer. Il faut réévaluer en fait ces positionnements, surtout quand le contexte il bouge. Et là, c'était mouvant de fou quoi. On passait d'une forme de business à une autre forme de business. Et comme déjà la première fois, on s'était volontairement excentré, c'était pas évident, tu vois, pour tout le monde de commencer à analyser et à voir les choses de manière plus cartésienne, tu vois. En gros, tu sais, voilà, on préservait notre inspiration, l'aspect volatile des choses, l'aspect hasardeux, recherche d'inspi. C'est ça qui nous grisait, tu Et, vois, qui et nous toi, dans ta galvanise. mouvance, c'était plus quoi? Quand tu écoutais de la musique, parce que tu disais aussi que tu aimais écouter de la musique, Ouais. c'était quoi tes vibes à l'époque? C'était quoi qui t'inspirait? Alors écoute, à l'époque, tu parles de l'époque de Nouvelle Donne, par exemple? Nouvelle Donne, ou parce que tu écoutais beaucoup d'hip-hop? Oui, Est-ce que genre il y j'écoutais avait la mouvance Jamaïque aussi, tu vois, très son système à aussi? fond, à fond. Donc tu Je- écoutais un peu de tout. Ah oui, 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 j'écoute vraiment de tout. Je suis pas sectaire. Je peux t'écouter un morceau pop et kiffer dessus et reconnaître la valeur de la chanson, de l'artiste. Non, 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 je suis vraiment pas fermé. Maintenant, c'est sûr que j'ai mes goûts de prédilection. J'aime beaucoup la sound music, tu vois. J'aime beaucoup les voix. Tout ce qui est ouais, technique vocale, de chant, j'aime beaucoup. Et quand je parle de technique vocale, j'inclus les Jamaïcains. Les Jamaïcains avec leur technique, tu vois un Il y a eu des Buju. collaborations avec les Jamaïcains. Il y a eu quelques collaborations justement, Elephant Man, Capleton, par l'intermédiaire justement de Nouvelle Donne. Alors ça, c'est encore un chapitre, tu vois, qui est intéressant dans le Quand sens vous vous où êtes vus ou bien c'est ça c'était que de j'allais par dire. téléphone, tout ça, voilà. C'était ça. C'était des connexions à distance, Ouais. tu vois. C'était souvent ça Donc, aussi à cette époque. c'était souvent ça à cette époque. Et je t'avoue qu'au début, j'étais un peu réticent. Je me dis, bon, Les c'est cool Jamaïcains, de c'est se un peu dire, comme les Américains avec les rappeurs. c'est un peu ça, tu vois. Et moi, je t'avoue que comme je te dis, j'aime bien voir si le courant passe avec l'artiste. J'aime bien voir de quoi on peut délirer, de quoi on peut parler. Tu sais, j'aime bien tester la vibe. Et moi, c'est de ça que naît vraiment, tu vois, une réelle collaboration. Donc, au début, effectivement, j'étais pas chaud. Maintenant, bon, je me suis laissé convaincre parce qu'effectivement, marketingment parlant, on m'a expliqué que, et comme c'est des choses que je ne maîtrisais pas à l'époque, je me suis dit, bon, vas-y, je fais confiance. Tu vois. Un peu, est-ce que tu trouves que tu t'es laissé un peu trop influencer à l'époque? Mais en fait, si tu veux, j'étais pratiquement obligé parce que en m'étant excentré, tu vois, de ce côté marketing, ce côté euh, oui, ça va faire vendre, ouais, enfin, tu vois, ce côté-là, j'étais obligé de m'y confronter et forcément, quand tu te confrontes à quelque chose que tu connais pas, bah, tu goûtes. Il y a des trucs que tu trouves dégueulasses, mais tu goûtes quand même, tu vois, tu es obligé de goûter pour voir, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis adepte du... Je,
je touche pour me rendre Mais compte vous n'avez pas moi-même. de manager ou bien une équipe pouvant, par exemple, regarder, c'est-à-dire que souvent, maintenant, quand je regarde un petit peu, bon, tu Mhm, vois, dans mon observation de la musique, mhm. limite, je vois que c'est une équipe qui vient négocier avec une autre équipe. Est-ce que ça s'est arrêté avec Binoc et Opac à l'époque Non, il y avait et Moustaphe qui manageait à l'époque. Moustaphe qui est, Moustaphe qui manage actuellement Easy Kenega. C'est ok, ça. d'accord. Donc, contractuellement, de se dire, bon, tu vois, de se dire, bon, ok, on accepte, mais bon, ça, on n'accepte pas. Est-ce qu'il y avait un petit peu ce sens critique là aussi des choses? Ou bien est-ce que c'était le côté, bon, les gars connaissent, nous fait confiance? Écoute, il y avait des discussions, on n'était pas d'accord tout le temps, tu Mhm. vois, on avait des propositions, il y a des choses qu'on a refusées parce que bon, on ne le sentait pas. Et puis, il y a des choses qu'on a acceptées, effectivement, en faisant confiance. Moustapha, il n'a jamais été contraignant, tu vois, il n'a jamais imposé des trucs qu'on ne sentait pas, tu vois, on avait toujours le dernier mot. Donc, euh, donc, si tu veux que ce soit Binoc, Moustapha ou moi, on était assez raccord, tu vois, à l'époque. Du coup, au niveau des décisions, effectivement, on les prenait de concert, tu vois. Voilà. Mhm. Mhm. Donc, de toute façon, il y avait toujours une concertation, il y avait une discussion. Vous étiez qu'à bien, ouais, comment vous étiez qu'à réfléchir à les autres aussi. C'est ça, hein, c'est ça, hein. Donc, il y a eu les connexions avec les Jamaïcains, comme tu disais, Yes. Capleton, Elephant Elephant Man, Man. yes. Il y avait qui encore? Et il y a eu donc collab avec Olkinry aussi, All Henry aussi. Ban, Ouais. qui était donc dans l'équipe. Jeff Joseph, Ah oui, j'avais vu aussi, ouais. collaboration avec Jeff Joseph. Avec le regretté Jeff Joseph, ok. Exactement, Ok. paix à son âme. Et franchement, c'était. Là, vous l'avez rencontré, Jeff Joseph. Oui, là, on était dans le même studio, donc c'est cool. Et ça s'est fait en visu. Et c'est comme ça que je pense que les choses se font de la bonne façon, tu vois. Donc, il y a eu l'album En attendant, Ouais. ok. Comment ça s'est passé au niveau des tournées après la sortie de l'album, de cet album-là? Eh bien, écoute, au niveau des tournées, je pense qu'on a tourné après ça, ouais, 2 ans, un truc comme ça. Et je pense qu'à un moment donné, on s'y retrouvait plus. Il y avait plus le même équilibre, en fait, qu'avant. Je pense que toutes ces Quoi, la vie expériences-là, a repris? bah, La vie perso, la vie de famille, c'est quoi? C'est par rapport à quoi? disons qu'il y avait un mélange de tout ça. Je pense que, comme on s'est un peu dispersé au niveau artistique, je pense qu'il y a eu une perte de motivation, une perte d'élan, tu vois. Et comme tu dis, il y a Les les aléas? impératifs, Ouais. tu vois, qui doivent être comblés. Donc forcément, il y en a qui sont moins disponibles. Et puis, il y a l'appel de la vie aussi, tu vois. Il y en a qui se marient, il y en a qui ont des enfants, etc. Et au fur et à mesure, bon, bah, les choses sont plus pareilles qu'avant. Il y a d'autres préoccupations et on n'est plus... voilà, en fait, disons, Papa Tank, à un moment, on n'est plus au centre des préoccupations. Voilà. Maintenant, c'est donc à ce moment-là, comme je t'ai dit, que moi, j'ai commencé à Ah, ouvrir mes yeux, tu vois, sur mhm. la composition, parce que j'ai essayé de faire sans musique, hein. J'ai essayé, tu vois, de me convaincre, tu vois, que mon petit costard cravate, petit attaché caisse, tu vois, ça me va. Mais en Donc, tu t'es fait, éloigné de la musique, tu as arrêté de la musique au moment. j'ai arrêté la musique à un moment donné. Je pense que c'était aussi un moyen de prendre du recul, tu vois. C'était pas forcément fini pour moi, mais je me suis dit, je fais une pause en faisant vraiment autre chose. Ça a duré combien de temps pour cette pause? Ouais, j'ai fait ça pendant, bah, disons que ça a duré 2 ans. Oh, ça n'a pas duré longtemps alors. Oui, mais après, si tu veux, j'ai pas repris tout de suite parce que au bout des 2 années, je me suis dit, voilà, je me forme dans la compo, dans tout ce qui est, voilà, programmation, etc., mixage. C'est pour dire que tu as quand même appris, par exemple, le fait d'avoir délégué ou bien tu as fait une introspection aussi de te dire, bon, il y a certaines choses que j'ai laissées et que maintenant je vais m'y approprier. C'est ça. Je me suis demandé, en fait, dans toute cette chaîne, en fait, de production, depuis la recherche d'inspiration, l'écriture, etc., jusqu'à la sortie d'un morceau, je me suis demandé, en fait, qu'est-ce que j'étais en mesure de faire?
qu'est-ce que j'ai, quelle capacité j'ai, qu'est-ce que j'ai déjà compris, qu'est-ce qui me manque. Et donc, bah, naturellement, la composition, déjà, c'est quelque chose qui me plaît. Et forcément, il y a un bagage Ah, ben oui, technique. les MD à l'époque. Oui, voilà, tu vois, là, c'était à la débrouillardise, tu vois, mais Voilà. j'ai voulu structurer un peu le truc. Et effectivement, bon, au fil des années, voilà, j'ai acquis certaines compétences qui font que voilà, j'ai commencé à proposer des instrus pour certains artistes. J'ai commencé à collaborer sur des instrus à moi. Et puis, à un moment, je me suis dit, vas-y, je vais m'occuper de moi. Je vais faire mes instrus. J'ai fait mon studio, tu vois, chez moi. Et j'ai commencé à écrire, poser, écrire, poser, écrire, Ça, poser. là, c'est en rentrant en Martinique ou bien c'était depuis Non, l'Hexagone? non, non, j'étais sur l'Hexagone. Et depuis Paris, en fait, j'ai pas arrêté de composer, en fait. Si tu veux, j'ai, sans mentir, des milliers de compos, tu vois, qui sont pas forcément finalisés, mais qui sont là, Hmm. À l'IAO, en attente. En attente. Alors là, je te parle musicalement surtout. Hmm. Euh, voilà, en attente justement d'être exploité, d'être réactualisé. Et souvent, je travaille comme ça, tu vois. Je prends quelque chose qui m'a vraiment fait du bien à une certaine époque. Je, je le prends, je le réactualise, je prends une acapella, je vois un petit peu ce que ça fait. Après, rien n'empêche de créer carrément un brand new. Tu sais, quand j'ai l'inspi, je commence à faire l'instru. J'ai pas terminé l'instru, j'ai déjà l'idée du texte et j'écris en même temps. Enfin, tu vois, il y a un truc qui se fait dans ma tête. Bref, Donc là, tu proposais tes compositions. ouais. Là, c'est un petit peu la pause. Bien là, est-ce que parce que bon, tu t'es présenté comme Paco Jazz, toujours du Papa Temple. Alors, quand je composais, là, j'étais Est-ce que solo. là c'était solo, Là, c'est-à-dire j'étais Paco Jazz, tu vois, et Paco Jazz, bon, en mode compo, voilà, je proposais mes instrus il n'y avait et pas c'est de là que je me réflexe, il suis n'y avait pas la dit, réflexion de se dire bon, le comeback de Papa Temple, ou non, on regarde d'abord le Paco Jazz. Comment ça s'est passé? non, non, non. Alors, effectivement, pendant longtemps, j'ai envoyé des prods à Binoc qui était ici, tu vois. Et si tu veux, le travail à distance, j'y ai cru. Et au final, ça n'a rien donné. Pour plein de raisons, tu vois. Et c'est là, effectivement, que j'ai commencé à me concentrer sur moi. Je me suis dit, il faut que je produise, il faut que je sorte des choses. Et, euh, et en fait, cette pause, pour moi, c'était l'acquisition de compétences, tu vois. Tant que je pouvais améliorer ma composition, enfin, tu vois, quand tu composes, je pense que tous les compositeurs, ils sont passés par là. Au début, tu mets toute ta vie dans une instru, tu vois. Et quand tu vois qu'il faut poser dessus, tu vois qu'il n'y a plus de place pour la voix. Bref. Et donc, j'étais à la recherche de ce bagage technique pour créer des instrus qui laissent la place à la voix, mais pour trouver une signature véritablement, tu vois. Et bah, aujourd'hui, c'est cool. La prochaine fois que je passe te voir, je te ferai écouter les instrus, que ce soit hip-hop, dancehall, soul, Ouais, ouais, reggae, ouais. il y aura des trucs. Vous avez entendu, internaute, vous avez entendu, auditeur, auditrice, on va nous faire écouter certains morceaux tranquillement, on va le faire poser. Avec plaisir. Et au niveau de tes compositions, Mhm. il y a eu certains artistes, comment ça s'est passé? Il y a eu des connexions avec d'autres artistes? Oui, alors j'ai quelques connexions donc sur Paname. J'ai envoyé quelques instrus aussi en Afrique Hmm. pour un ami qui s'appelle Prince K et qui justement cherchait une instru pour ses projets. C'est un petit peu quoi ta couleur musicale? Écoute, Hip-hop? Parce que là, si tu parles de l'Afrique, est-ce que c'est un petit peu ami à piano? Est-ce que c'est un peu non, afro? C'était c'était reggae? reggae, c'était afro aussi, ouais. J'ai envoyé ouais, un beat afro, un reggae, et puis un hybride entre hip-hop et dancehall, tu vois. D'accord, ok. Donc voilà, mais au niveau des styles, je suis vraiment pas fermé, hein. Je fais tout en fait. Je fais tout et bon là, je suis un peu concentré sur moi. Du coup, forcément, le style que j'ai envie de mettre en avant, c'est forcément reggae, hip-hop, soul et dancehall, tu vois.
forcément avec toute la composante caribéenne qui fait le truc. Mais voilà, je chante pas mal, je chante un peu plus qu'avant. Et voilà quoi. Bon, Et après, au j'ai niveau de hâte la de. production, Ouais. est-ce que tu as eu envie, est-ce que tu as eu envie de produire, de dénicher des pépites, est-ce que tu regardes, comment ça se passe? Est-ce que tu es observateur de tout ça? Ou bien tu te concentres à la partie composition? Écoute, non, 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 moi je reste pas fermé. Au contraire, j'ai fait quelques contacts. Bon, je pourrais pas te donner de nom là parce que c'est. Hmm, Mais bien sûr, il y a des gens, il y a il y a des talents incommensurables aux Antilles et des jeunes qui ignorent leur force, tu vois, et voilà, qui ont plein de choses à donner, plein de choses à partager. Et, et je pense pour éclaircir un petit peu le courant actuel, je pense que, tu sais, pour sans le nommer, tu vois, le Chata qui est un petit peu dans la tourmente là ces temps-ci, on entend des articles, on entend des gens qui parlent, qui voient ça d'une certaine manière. Moi, je pense que le Chata, t'as fait c'est... des beats en chata? Oui, bien sûr, j'ai fait des beats en Chata, et voilà, j'essaye en tout cas d'apporter ma patte, tu Hmm. vois. J'essaye de pas faire du copier-coller, en tout cas, voilà, j'ai envie de... Côté création, voilà. Exactement. Et donc, je pense qu'en fait, ce style, bah déjà, c'est un stigmate de notre société. Pour moi, c'est une photographie, tu vois. Chaque style exprime quelque chose, tu vois. Exprime quelque chose et le nier ou le fouler au pied comme ça directement sans se poser de questions, pour moi, c'est fouler une partie de soi-même, tu vois. Donc, je pense que le chata, il veut dire quelque chose. Il faut écouter. Pourquoi ça sort là, pourquoi c'est si populaire, pourquoi c'est... voilà, je pense qu'il y a des questions à se poser plutôt que des interdictions à imposer, tu vois. Maintenant, je pense qu'on peut, aux Antilles, élargir les choses et ne pas proposer qu'une seule mouvance. Je pense qu'on est assez riche et assez plein de belles choses, tu vois, dans tous les sens du terme, que ce soit musicalement, que ce soit culinairement. Imagine si c'est comme si en fait le chata, tu sais, on fait le point sur le bokeh, tu vois, et puis on dit que les Antilles c'est bokeh, point barre, alors qu'en fait tu sais bien que c'est Il y a une riche et vaste, multitude. c'est ça. Voilà. Et je pense que l'industrie musicale, on a du mal à faire apprécier aux gens la multitude de belles choses, la variété Mais qu'on peut proposer. je voulais en venir à ça aussi. Avec ton regard dans les années 2000, 97, 97, il me semble, ouais. Mhm, mhm. Et là maintenant, est-ce que tu trouves que l'industrie musicale a évolué, a progressé ou tout le contraire? Alors écoute, Parce que tu en forcément as. elle a évolué. Elle a évolué, elle est obligée d'évoluer parce que le terrain est mouvant. Donc si elle n'évolue pas, on aura un problème. Maintenant, je pense pas que je pense pas qu'elle est devenue plus mauvaise. Je pense que elle continue d'apprendre et de s'adapter. Est-ce que Et tu. je, et je pense Excuse-moi, que vas-y. non, il n'y a pas de souci. Et je pense que il faut se réadapter et ce que, comme je te disais là juste avant, je pense qu'il faut que les radios réapprennent au public à écouter la musique. Et même si effectivement il y a un mouvement, un courant mondial qui fait qu'on consomme la musique comme du Kleenex, tu vois, c'est du surplace et voilà, on C'est fait du plus du à jetable. emporter, c'est du Ouais. jetable. Alors que voilà, prends la musique, emmène-la chez toi. Si au pire des cas, tu sors le petit pot de piment, tu vois, qui est dans ton frigo, tu mets ta sauce, machin, etc. Et Salade tomate oignon. voilà, tu savoures ton truc. Et il y a des sons, tu vois, qui sont profonds, qui nécessitent vraiment plusieurs écoutes, qui nécessitent vraiment un effort de Mais tu compréhension. vois ce que tu dis là, parce que moi je trouve aussi que ce côté, parce que moi je veux le mettre dans le côté passionné des choses. Oui, c'est vrai, Et c'est vrai que par le passé, on était passionné. c'est ça, C'est-à-dire que là, regarde, par là, il y a des CD. exact. Combien de CD que les gens regardaient la pochette, ils ouvraient le carnet, ils regardaient c'était qui le producteur, ils regardaient même c'était
d'où sortait le sample. Je te jure. Donc il y avait cette envie, il y avait cet amour de la musique. Est-ce que tu ne vois pas aussi que cet amour de la musique commence à s'atténuer, mais fortement? Oui, disons qu'il s'atténue de ce côté. Maintenant, je pense que, tu vois, la nature a horreur du vide. Alors peut-être qu'il y a une porte qui s'est fermée à ce niveau-là, mais il y en a d'autres qui s'ouvrent. Il y a une autre façon d'apprécier la musique et je pense qu'il faut qu'on prenne conscience de la force de nos médias. Et justement, à une ère où il y a une profusion de l'information, on aurait dit qu'on est de plus en plus sectaire, alors qu'on pourrait justement ouvrir encore plus les choses. Moi, quand on parlait d'Internet à la base, c'est ce que j'imaginais. Je me disais pas que Internet allait fermer des portes et que c'était un style qui allait être plébiscité, Mmh. un seul type d'artiste, etc. Je me suis dit non, bah, chacun aura une bibliothèque immense et qu'on aura chacun une bibliothèque à nous. Et du coup, le fait d'aller voir chez le voisin comment ça se passe, bah, ça sera un dépaysement total. Enfin, moi, j'imaginais ça comme ça. Mais c'est comme la télé, hein. On peut avoir 10 000 chaînes, on regarde 3 chaînes. C'est ça le truc. Et on se referme. C'est ça. Donc, je pense qu'on a le peuple, que ce soit en politique, en musique, faut pas qu'on oublie en fait notre pouvoir, tu vois. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de suivre des courants qui sont inculqués par des Eh médias ben, belle ou par transition. des... Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut qu'on reprenne possession de notre force, quoi. Eh ben, belle transition, parce que il est déjà 20h32. Hein, tu vois, je Tu parle vois. trop en fait. Non, même pas parole, quand même parole. Et là, je constate qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a parlé de Nouvelle Donne, on a parlé des connexions, on a parlé de tes productions aussi. Mhm. Et il y a aussi eu un voyage qui s'est effectué, et il me semble pas que c'était la première fois, Non, vers la Colombie. effectivement. Donc, il y a, tu vois, on parlait de. On nous embarque souvent vers l'Hexagone, puisque Mhm. voilà, on y a, tu vois, beaucoup d'artistes, ça a été le parcours, le chemin. Ouais. Mais démontrer aussi que, de par Internet, comme tu disais, souvent on veut nous montrer juste un endroit, l'Eldorado c'est par là, mais qu'il y a également d'autres endroits. Et comment c'est effectuer cette première connexion-là, par exemple, avec la Colombie? Parce que là, on va en parler aussi. Eh ben, écoute, c'est très très simple. Euh, Quand Papa Tank a eu sa traversée du désert, on va l'appeler comme ça, euh, le Facebook était un peu laissé à l'abandon aussi. Le Facebook de Papa Tank? Ouais. Ce qui fait qu'il y a pas mal de choses qui sont parties dans l'air. C'est pas grave, c'est la vie. Et il y avait, il y a d'autres choses sur lesquelles on a mis la main et dont des messages qui venaient d'Amérique latine. Notre grande surprise, tu vois. Et donc, on a vérifié que ce soit pas un spam ou un Ouais. truc, un bot, tu vois, un truc bizarre. Et finalement, non, on a eu des gens qui manifestaient vraiment le besoin, l'envie de nous voir. Et du coup, j'y suis allé une première fois avec un pote et on a vu quoi. Et on était choqués. On était choqués. Et tu vois, il y a sur un des projets Papa Tank, un interlude, je dis, tu sais, il y a des sons qui voyagent tout seuls, tu vois, ils voyagent. Et effectivement, là, nos sons, ils avaient voyagé tout seuls. On leur avait pas dit où aller. Ils ont fait leur chemin. On leur avait pas dit où aller. Ils ont fait leur chemin jusque dans les oreilles des Colombiens, des Chiliens. Et au final, bah, quand on y allait, on a reçu un accueil, mais je suis en train de me poser la question de savoir si, bon, à part au début en Martinique et Guadeloupe, effectivement, au début, c'était phénoménal. C'était la furie, Et ouais. bien là, c'était un peu semblable. Carrément. C'était un peu Et semblable. c'était à peu près en quelle année? Alors, c'était 2015-2016, voilà. Donc, 2015-2016. on va dire 15 ans après votre apogée, votre arrivée avec Papa Tank, Tototo, etc. Exactement. 15 ans après, tu constates qu'il y a une effervescence qui s'effectue en Amérique latine, Mais en Amérique du Sud. un truc de fou. Et moi, bon, depuis, je me suis fait pas mal de contacts là-bas. Et effectivement, nos sons passent dans toutes les soirées. Nos sons passent dans toutes les soirées. Et on parle
du feat avec Sweetie, on parle du son avec les DS, on parle de Kayedoa, enfin, et comme tu dis, j'ai été la semaine dernière, tout simplement, je suis revenu la semaine dernière, et c'est ouf comment ils chantent nos sons, enfin, comme nous, on chante le jamaïcain, en fait, tu vois, et vraiment, ils nous donnent la force. Donc, Colombie, Chili, Amérique latine, en tout cas, franchement, je big up toute cette partie du globe parce qu'ils nous big up et ils nous portent vraiment dans leur cœur. C'est chose que tu dis, hein. Ah, mais c'est, Non, mais moi, je te dis, c'est. hein, Ah ouais, parce que parce que comme je te disais, on est tellement focalisé que il y a un seul Eldorado. Hum, hum. Ça, c'est justement, c'est toute cet embrigadement médiatique, tu vois, qui nous fait croire que. Alors qu'en fait, putain, mais on a de la force, on a un champ de vision large, on a des oreilles larges, enfin, on a tout pour nous, en fait. Et on nous fait croire, en fait, qu'on doit avoir une vision étriquée, qu'on doit être restreint dans nos choix, qu'on doit. Alors ça, c'est de la poudre aux yeux, en fait. On a. Et pour te dire, j'ai été même chanter en Chine. J'étais à Guangzhou, j'étais à Hong Kong aussi pour faire du dancehall. Comment ça s'est passé? Raconte l'anecdote. Écoute, ça part de l'Amérique latine d'ailleurs. Ça part de Colombie. J'ai un pote qui est importateur de pierres précieuses, qui bosse avec les Chinois, qui bosse en Chine. Et donc, par son intermédiaire, comme il est assez en place là-bas, il est assez puissant et tout, donc pour son anniversaire, il s'est dit, vas-y, je vais faire venir Papa Tank et puis un autre artiste jamaïcain. Et du coup, je me suis retrouvé là-bas, quoi. Contact de fil en aiguille, tu vois. Voilà. Et comment c'était au niveau de la réception, au niveau de l'accueil du public? Eh ben, écoute, l'accueil du public, pareil, c'était comme à la maison, en fait. C'était vraiment comme à la maison. Et alors, encore plus à Hong Kong, je pense, parce que c'est un peu comme New York, tu vois, c'est Ouais, c'est un une petit peu. capitale Voilà, mondiale, c'est mondial, un peu exactement. éclectique. Et voilà, t'entends parler chinois, mais t'entends parler toutes les langues à Hong Kong. Ce qui est moins le cas à Guangzhou, tu vois. Mais les deux expériences étaient magnifiques, tu vois. C'était incroyable, justement, de se dire qu'on est là. On n'imagine pas, justement, qu'on va être reçu, voilà, comme à la maison. Et puis quand on arrive là, mais t'as des étoiles dans les yeux. Non, c'est cool. Ce que je rappelle, pas je rappelle, je le dis aussi, il y a, je crois, il y a 20 ans, il y a 30 ans, le groupe Malavoie, au Japon, ils étaient super reconnus aussi. Exactement. Ils ont fait pas mal de choses au Japon, donc c'est pour montrer que souvent, on veut jouer sur notre estime de soi pour démontrer que bon, notre musique, elle vaut pas une cloupinette. Et on constate que c'est l'extérieur qui le voit. C'est ça, hein. Comme on dit, hein, ils nous font croire que nul n'est prophète en son pays, tu vois, et qu'on doit être validé par l'extérieur. Mais voilà, ça c'est des conneries encore. On sait valider nos artistes, tu vois, donc il faut porter nos artistes et tous nos artistes, et pas une seule catégorie d'artistes. Parce qu'après, on va nous dire, ouais, on nous vole le zouk, on nous vole ceci, on nous vole, mais portez les moulins et nous péquez pas d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Ça qui est en nous, c'est en nous. Et voilà, donnons leur lettre de noblesse à notre culture. Tu vois ce que je te dis là, à l'instant, avant de venir, j'étais en discussion avec un frangin. Et on disait, tu vois, on disait, ouais, comme si pour que quelque chose puisse marcher, il faut ramener que des artistes du moment, tu vois. Et je disais que il y a des gens qui ont fait un travail. Quand tu vas, bon, tu me diras, les États-Unis c'est plus grand, la France c'est plus grande, tu vois. Il y a des artistes qui sont toujours en place, qui ont fait ce travail-là et qui continuent à tourner. C'est vrai. Pourquoi, limite, il y a une difficulté chez soi de ne pas mettre des artistes qui continuent à faire et les donner leur place, leur donner également la possibilité de s'exprimer, de dire les choses, et parce qu'il y a un travail qui est effectué. Regarde, tu nous dis, c'est passé à Hong Kong, Colombie, il big up, en Chili, il big up. On n'est pas... Limite, on va se dire que sa musique là, c'est vrai tout ça? Mais oui. Et tu constates que c'est ça? C'est-à-dire qu'on existe en fait. C'est-à-dire que faut arrêter de penser qu'on est une petite île dont on ne connaît pas la position géographique. On existe culturellement, on est puissant
de par le monde, on est puissant. On inspire énormément de gens de par le monde, quoi. Il faut être conscient de ça. Il faut être conscient. Et ça qui est en nous, et que nous pas même garder, de nous qui pour en nous. Donc, les gens ont l'œil sur nous. Les gens nous regardent. Les gens nous regardent. On se rend pas compte. On se rend pas compte des Je choses. vous dis ça. Les gens nous regardent. La Martinique, la Guadeloupe, les gens nous regardent. La Réunion, la Guyane, les gens nous regardent. Ouais. Non, ça fait plaisir d'entendre tout ça parce que on ne se rend pas compte de tout ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte. Et quand tu regardes qu'il y a des artistes, comme tu parlais de Colombie, parce que c'est souvent, on parle souvent de la Colombie, parce que je sais que Paille est passé, Blicasti aussi, X-Men aussi, ouais, Lord Co-City aussi, on m'a dit que Lord Co-City, mais c'est que... Daddy Mori fait souvent aussi des scènes aussi en Colombie. C'est pour dire que notre musique sait s'exporter. Exactement. Elle sait s'exporter et elle est appréciée. Et c'est pas du forcing. Tu vois, ils sont pas en train de plébisciter justement celui qu'on voit plus en télé, celui qu'on entend plus à la radio. Ils sont en amour du son. Donc si tu leur donnes du son, Yoka point. Ah ouais. Excuse-moi. C'est dit à Paco. Non, il n'y a pas de souci. Comment va Bidoc? Comment il va? Il est là, justement, il est là. On était à la Recolère ensemble, justement. DJ Cut Killer, justement. La semaine dernière? Ouais. Il y a 2 semaines ou bien la semaine dernière? C'était la semaine dernière. La semaine dernière, oui. Ouais. Et franchement, c'était lourd. Toute soirée, elle m'a crié au Paco, elle m'a crié au Bidoc. Bref. Non, voilà. C'est vous dire qu'il était dans l'esprit, là. Exactement. Et d'ailleurs, la prochaine fois, on pourra même venir à 2, on pourra faire un freestyle à la Papa Tank style, tu vois. Donc, comme je t'ai dit, moi, je vais venir présenter donc, le petit bébé, justement, qui est prêt de sortir, tu vois. J'ai quelques morceaux de prêt, donc voilà, j'ai bien présenter ça ici. C'est un album? Oui, il y a un projet, album. Tu sais, ça prend tellement de forme en 2025. Là, c'est le projet Paco Jazz. Voilà, Paco Jazz, exactement. Tu penses que d'ici combien de temps à peu près? Franchement, 2026, c'est bon. Hein. 2026? Ouais. Tu vois, décembre, c'est lundi. Non, ça fait plaisir déjà d'entendre déjà le parcours, comment il s'effectue, puisque vous êtes quand même des artistes qui ont marqué toute une génération. Merci. Quand même 97, 98. Là, j'ai envie de dire qu'on voyait les vrais sourires. Franchement, j'avoue, c'était pas fin, tu vois. C'était pas des sourires Insta, quoi. C'était pas des sourires Instagram. C'était pas c'était pas genre des selfies. Voilà, il y avait pas de selfies. C'était ça. Et puis, comme tu disais, c'était l'époque aussi. Donc, il y avait les concours du DJ, il y avait la spontanéité aussi. C'est ça, les sound systems. Les sound systems. Il y a plus de sound system. Tu continues, voilà, ton actualité actuellement, là, mis à part l'album qui va sortir en 2026, tes productions, comment on fait pour te contacter aussi? Comment ça se passe pour les collaborations? Est-ce que tu es fermé? Est-ce que tu continues à travailler de ton côté? Est-ce que tu es ouvert pour les collaborations? Comment ça se passe? Moi, écoute, je suis ouvert à toute écoute et potentiellement toute collaboration. Tu vois, à partir du moment où ça me parle, je suis pas fermé. Tu sais, je suis très curieux musicalement parlant, donc ceux qui peuvent me repousser dans mes retranchements, il n'y a pas de souci. Au contraire, je suis friand de tout ça. Donc, ceux qui veulent me contacter, c'est Easy, Insta, P-A-C-O-J-A-H-Z. P-A-C-O-J-A-H-Z. Donc, ça, c'est Paco Jazz. Et voilà, donc ils auront accès à toute l'actu. Et puis, ceux qui veulent me contacter en DM, qui veulent parler, qui veulent collaborer, il n'y a pas de problème, tu vois, c'est open, c'est fait pour ça. C'est important. C'est fait pour ça, donc voilà. Allons-y, gaiement. Et comment ça se passe aussi? Je voulais te poser aussi la question pendant l'émission. Ton regard de la musique maintenant actuellement en 2025, là on est encore en 2025, en Martinique, comment tu vois les choses,
est-ce que ça te donne encore envie de sortir des choses? Bon, s'il y a des choses de prévues, c'est que tu es encore motivé. Mais comment ça se passe avec ce regard-là de cette nouvelle génération? Ben, pas forcément de la nouvelle génération, mais ce regard-là de la musique en Martinique. Eh Mais pas que. ben, ce regard que les gens peuvent avoir sur la musique en Que Martinique, toi, ou tu as. que moi j'ai. Que toi, tu as. Mais moi, voilà, mon regard, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que on est riche de plein de couleurs, de plein de choses, de plein de saveurs, de plein de pensées attrayantes, de pensées même dérangeantes, tu vois, ça fait partie de la culture aussi, tu vois. Moi, je n'exclus pas le côté sombre des choses, tu vois. S'il y a lumière, c'est qu'il y a l'ombre aussi, tu vois. Et donc, moi, je souhaite qu'on embrasse toute notre culture, tu vois, en globalité. Et je pense que on en sortira grandi, je pense. C'est pas dans le côté, c'était mieux avant. C'est, je peux pas dire ça. Alors, il y a certaines choses qui étaient mieux avant, et il y en a d'autres qui sont très bien maintenant, tu vois. Donc, le côté c'était mieux avant, j'ai envie de dire qu'il faut vivre avec son temps, tu vois. Il faut vivre avec son temps. Il y a des choses qui étaient aussi valables pour nos parents et qui étaient pertinentes, qui n'ont plus de cours aujourd'hui, tu vois. Donc, si on reste figé sur nos positions, à un moment donné, on va tomber ou on va suivre le glissement de terrain, tu vois. Je pense qu'il faut continuer d'être alerte, faire le point sur nos acquis, faire le point sur ce dont on dispose vraiment et qui vient vraiment de nous, et utiliser avec intelligence ce qui nous est ramené de l'extérieur pour encore plus nous big up, tu vois. Aussi, parce que je sais que des fois c'est problématique pour certains artistes, est-ce qu'au niveau des morceaux de Papa Tank, ils sont disponibles en stream, on peut les prendre, voilà, Oui. sur Apple, sur Spotify, Sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Y compris le dernier Milim qui est sorti Avec, il y a peu de temps avec DJ Greasy, tu vois. Donc, avec DJ Greasy? Ouais, il y a Binoc, DJ Greasy, tu vois, et puis moi-même. Donc, Milim, là, il est sorti il y a peu de temps. Et d'ailleurs, je crois que si vous allez regarder sur ma story, là, vous allez pouvoir entendre un extrait. Ok, d'accord, parce que je pensais que tu parlais du morceau précédent, c'était la avec Tuko. Alors, ça, effectivement, ça c'était le reggae. Donc, le reggae. Ça, c'était l'année dernière, ça. Voilà, tout à fait. Donc, ça, c'était le tout dernier, donc Milim. Et avant, effectivement, il y a le titre avec Tuko, le reggae, c'est la bataille, qui, tu vois, dans le même esprit Papa Tank, qui parle du combat quotidien qu'on est obligé de mener, tu vois, pour garder la tête hors de l'eau, et voilà, c'est pas seulement street, hein, tu vois. La boulangère qui se bat pour son établissement, ou le mec qui ouvre un établissement de foot, etc. Tu vois, tout le monde gagoumé, tu vois, et voilà, c'est la bataille. Chaque jour, jamais ça ne cesse. Ouais, gros morceau, ça c'était l'année dernière. Donc, en tout cas, Paco, merci encore. Merci pour ton invitation, franchement. De toute façon, me rappelle le François à l'ancienne. Exactement, ça fait plaisir. Dédicace à tous ceux. Ah, l'autre jour, mon qu'à songer, LAS Nico. Oui, merci. Il est très fort. JK aussi. JK aussi. Fabio qui fait des gros sons en France. Hein. Je sais, je le vois de loin, il est clair au loin. Merci. Si. Donc voilà, donc vous étiez dans l'émission Chill Music. 59 minutes après 20h. J'espère que vous avez moi, je sais que vous avez apprécié les 2 heures d'émission. Franchement, j'ai pas vu ça passer. Hein. Et c'est pour montrer qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport au passé, mais beaucoup de choses à dire par rapport au présent et surtout pour le futur. C'est pour montrer que il y a fait et tant mieux alors. Exactement, on lâche pas l'affaire. Ouais. Et franchement, un gros big up à tout le monde. La Martinique, la Guadeloupe, dans leur globalité. Et comme je dis, hein, franchement, on a des compatriotes, des frères là qui sont avec nous, pas très loin justement en Amérique latine. Donc, je vais m'employer activement à maintenir justement ce lien avec toutes les forces qui me sont données en tout cas. Et un gros big up à tout le monde. Yes, I. Bon,
Vous déjà savez pas quoi, mais pour la prochaine fois, de toute façon, connaître qu'elle est là. Ou est-ce émission, ça va faire un plaisir. Donc, Capita, bonne soirée à vous. Bonne soirée à tout le monde. Yes. Rendez-vous la semaine prochaine.